T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que là, on a affaire à parler. Salut tout le monde, comment ça va? C'est Jessica Thompson, j'espère que vous allez bien. Donne la vie, les amours, ça dit quoi? Premièrement, quand je parle de féminité, je ne parle pas de girly, je ne parle pas de fillette. Je ne vous dis pas que vous devez aimer le rose et jouer au Barbie et parler dans une petite voix comme ça. C'est pas du tout ce que je parle. La féminité, c'est le contraire de la virilité. Je pense que là, je vous apprends rien. D'après Google, la féminité représente l'ensemble des caractères stéréotypés correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. C'est aussi l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes. Ils sont liés au sexe ou au genre et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement socioculturel. Donc là, vous allez me dire, on savait déjà tout ça. C'est quoi la vidéo? Pourquoi tu nous en parles? Là, je vais m'adresser à une équipe de filles, femmes, qui veulent avoir un vrai glow-up. Un vrai glow-up qui va être conséquent et qui va vraiment leur avantager dans la vie de tous les jours. Et je tiens juste à faire un petit disclaimer, c'est que tout ce que je vais parler, tout ce que je vous dis, c'est j'ai été faire des recherches sur YouTube ou sur Internet et je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une experte dans le thème, mais je voulais juste partager parce que c'est des choses qui moi m'ont aidé et qui m'aident toujours au jour d'aujourd'hui et je dois encore aussi apprendre plein de choses. Donc je me suis dit que j'allais vous donner aussi à vous les clés pour avoir un glow-up conséquent. Et je voulais aussi parler en tant que femme noire, à toutes mes sœurs noires. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la génération maintenant, elle nous apprend soit, alors vraiment là je dis ça comme ça, c'est peut-être un peu des clichés, mais soit on nous apprend à être des femmes au foyer avant d'être des femmes, soit on nous apprend à être des hommes avant d'être des femmes. Dans les deux cas, on nous apprend pas ce que c'est l'essence même d'être une femme. Dans le côté justement de vouloir devenir des hommes, j'entends par là, on nous apprend à toujours vouloir faire mieux qu'eux pour pouvoir survivre dans la société. Mais ce n'est pas forcément le cas et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que ça dépend encore de quelle partie de l'Afrique tu viens. Parce que moi je me dis franchement honnêtement, la féminité est beaucoup plus cultivée dans l'Afrique du Nord que l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud. Donc je vous parle du Maghreb, le Maroc, tout ça, les femmes là-bas, elles ont beau être voilées, elles sont beaucoup plus féminines que nous qui pouvons nous balader comme nous voulons, en parenthèse. Donc justement, on nous a tellement dit qu'on devait être des femmes fortes et indépendantes et qu'on devait être mieux que nos hommes, on devait ne pas avoir besoin d'hommes, à tel point que beaucoup de femmes noires se sont transformées aussi ils se sont reposés totalement dans leur énergie masculine. Et honnêtement, comment tu peux trouver un homme masculin, un homme alpha, en parenthèse, je vais vous dire plus tard qu'est-ce que je considère comme homme alpha, si on est des hommes nous-mêmes. On laisse même pas la place aux hommes d'être des hommes. You get it? La féminité, ça se joue dans le mental, dans le comportemental et dans l'apparence. Les hommes doivent pouvoir fournir dans une relation. C'est les providers, comme on dit, à leur relation, à leurs femmes, à leurs enfants et même à leur famille. Et les hommes excellent dans ce domaine si on leur laisse leur place d'homme. Vous n'avez pas remarqué quand vous avez par exemple un homme qui vous aime, il va faire beaucoup de choses pour vous. Il va par exemple venir vous chercher, il va peut-être même vous ramener, il va peut-être t'ouvrir la porte, il va peut-être payer pour ton verre ou même payer pour ton loyer. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à lui dire, il se lève et il peut aller le chercher. Même si à 2h du matin, tu as envie d'un McDo. Bon, en perso, on sait à 2h du matin, les McDo sont fermés. Ça, en fait, c'est la preuve justement qu'il a sa place d'homme et c'est là justement où lui, il agit dans sa virilité. Je vais vous donner une petite théorie que j'ai pu un peu observer dans ce monde. Chaque personne, chaque être humain, qu'il soit une femme, un homme ou non-binaire, a les deux une énergie masculine et une énergie féminine. C'est normal parce que justement quand on est avec les deux, on est avec des chromosomes et on a ce que notre père donne et ce que notre mère donne. J'ai pas besoin de repartir dans des cours de biologie, on est bien d'accord. Donc chaque personne seule, à part entière, aura un niveau de masculinité et de féminité. On va prendre l'exemple d'une femme
hétérosexuelle qui a vraiment beaucoup de masculinité, d'énergie masculine. Cette femme-là, elle va attirer des hommes hétérosexuels qui auront beaucoup plus d'énergie féminine. Les contraires s'attirent. Si on prend une femme homosexuelle qui a plus d'énergie féminine, elle aura tendance à aller pour une autre femme homosexuelle avec plus d'énergie masculine. Donc là, j'ai beaucoup vu aussi de filles qui demandaient « Oui, j'aimerais un homme alpha ». Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est un homme alpha. Un homme alpha, c'est un homme qui va avoir la plupart de son énergie reposée dans la masculinité. Donc c'est quelqu'un qui déjà par rapport au comportement, tu vas voir que c'est quelqu'un qui agit dans sa masculinité. Sa façon de penser et dans ce qu'il donne dans la relation, là tu sais que c'est un homme alpha. Après moi je trouve que tu as les hommes bêta, si on peut les appeler comme ça. C'est les hommes justement qui se reposent un peu plus sur leur féminité pour attirer des femmes qui ont justement des caractères un peu plus masculins. Un homme alpha, c'est quelqu'un qui va en donner, fournir à une personne et protéger cette personne et qui va s'occuper de cette personne, que ce soit dans la sécurité. Donc quand je dis dans la sécurité, ça peut être la sécurité émotionnelle, tout comme la sécurité financière aussi. C'est quelqu'un aussi de sûr de lui, c'est un battant, c'est un guerrier, c'est un soldat. C'est ce type d'homme que j'aimerais que vous les filles attirez. On ne veut pas d'hommes bêta qui vont reposer dans leur féminité, qui vont attendre que tu payes pour tout, que vous fassiez 50-50, qui vont venir dormir chez toi alors qu'ils ne payent même pas de loyer. Vraiment, c'est pas ça qu'on cherche. Pour revenir à l'énergie féminine et à la féminité, l'énergie féminine, c'est une énergie qui reçoit. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie qui fournit. J'aurais dû dire ça au début de la vidéo, je sais pas pourquoi, mais bon. Les femmes féminines, on est le top des catégories de femmes. Je dis pas que les autres femmes sont nulles, mais je dis que si tu prends un homme et que tu lui demandes qu'est-ce que tu veux dans une femme, il va te dire de la féminité ou il va te décrire une femme féminine. Et on vit beaucoup mieux que toutes les autres catégories de femmes. Ça veut dire les femmes indépendantes, ça veut dire les féministes ou celles qui traînent au quartier avec des trainings et puis des ongles hyper longs et puis les cheveux de toutes les couleurs, ou les ratchettes qui ont besoin de crier pour qu'on les entende. Après, attention, je dis pas qu'une femme féminine ne doit pas savoir se gérer elle-même. Elle doit quand même, on est bien d'accord, avoir une base quand même professionnelle pour pouvoir vivre toute seule, en parenthèse. Je dis pas qu'une femme féminine, elle doit juste être là, jolie, attendre et pas travailler. Après, voilà, après si tu veux être une femme qui ne veut pas travailler, ça c'est ton choix et tu as le droit et ça fait partie aussi des choses. Tu as le droit. Par exemple, vous pouvez aller voir la chaîne de Miss Féminine. C'est en anglais, donc si vous parlez anglais, je vous laisse aller voir. Et justement, cette Miss Féminine, elle a expliqué un exemple qui était très clair. Quand tu es dans une salle, tu es dans un restaurant, un bar, n'importe quoi. Vous avez deux filles qui rentrent. Il y en a une qui est au top d'elle-même, qui a les cheveux coiffés, qui a une jolie robe avec des talons et un maquillage pas trop criard mais joli. Et t'as l'autre qui rentre avec des baskets, crop top, jeans, boyfriend troué, cheveux violets. Qui aura le plus d'intention? Alors je pense que celle qui a les cheveux violets, elle aura beaucoup d'intention, mais pas forcément de la bonne attention. Alors que la femme justement qui est féminine et qui est simple, elle aura justement plus d'intention, on va dire, plus intéressante. Ça veut dire que les hommes vont peut-être aller pour la courtiser. Et courtiser. Et moi je dis trop des mots intelligents. Mais les avantages de la féminité te seront expliqués dans une prochaine vidéo. Donc active la cloche des notifications et abonne-toi. Comme ça, tu seras au courant de cette sortie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette introduction à la féminité, elle vous a plu. Surtout, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. C'est là où je suis le plus présent et tu peux m'envoyer un DM. Je réponds à toutes les questions. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, mets un like. Sur ce, je te dis à bientôt et n'oublie pas, reste féminine. Bye!